Je vais donner 3 raisons pour lesquelles les Africains de la diaspora surtout échouent en business. On se parle pour le jingle. Bonjour, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va voir les raisons. Je vais donner 3 raisons principales, d'après mon expérience, pourquoi est-ce que les Africains échouent en business. Mais avant de commenter les 3 raisons, je vais te raconter une petite histoire. C'était tout récemment, j'accompagnais un entrepreneur. Bon, on a terminé l'accompagnement, mais l'entrepreneur avait un business. Il voulait vraiment le faire décoller. Donc, il a pris un rendez-vous avec moi. On a set up le rendez-vous. On a eu un entretien de découverte pour qu'il puisse pouvoir analyser son business. Je vois comment je peux l'aider. Pendant l'entretien, je lui ai donc fait des remarques pour lui dire exactement, il y a ça à corriger, il y a ça à corriger, il y a ceci à faire pour que ton business avance. Je lui ai donné quelques tips et quelques stratégies pour que son business décolle. Maintenant qu'on arrive maintenant à un moment où il faut qu'il implémente ces stratégies-là, il faut bien entendu qu'il se fasse accompagner parce que l'entrepreneur n'a pas les capacités et il n'a pas la technicité pour pouvoir faire ce que je lui demandais de faire. Mais là, il me dit clairement la réponse que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je dis, mais ce n'est pas logique en fait. Tu ne peux pas vouloir te faire accompagner et ne pas payer. Ça ne marche pas en fait. Et c'est un peu le commun de beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora. Et c'est la première raison pour laquelle ils échouent, c'est qu'ils pensent que le business, c'est la pitié. Le business, ce n'est pas de la pitié. On ne fait pas de la pitié pour avoir des clients. On ne fait pas de la pitié pour vendre ses services. On ne compte pas sur ses frères et soeurs pour acheter ses services. On ne compte pas sur ses voisins. On compte sur toute la stratosphère Internet et sur un marché beaucoup plus large. Donc la première raison, c'est ça, c'est qu'ils comptent sur la pitié. Donc arrêtons le business de la pitié. Apprenez à investir pour faire booster votre business. La deuxième raison pour laquelle les entrepreneurs échouent, c'est qu'ils ne travaillent pas en réseau. Les gens pensent en fait qu'on peut évoluer en vase clos. On peut évoluer en vase clos. Il faut essayer d'être dans un réseau qui va te booster, qui te permettre de réussir. Et par rapport au réseau, c'est que les gens ont peur. Les gens pensent en fait que à force de partager mes informations, mon idée avec les autres personnes, on va me les spoiler, on va les copier. On s'en fout en fait. Une idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas déployée, tant qu'elle n'apporte pas du cash. Donc n'ayez pas peur d'évoluer en réseau, mettez-vous avec les gens, associez-vous. Bien entendu, il faut définir les règles de l'association. Mettez-vous avec des personnes qui vont vous apporter des éléments, des personnes qui vont vous donner un environnement favorable pour que vous puissiez vous développer. Et n'ayez pas peur, je vous en prie, de partager vos idées avec les personnes. Peut-être en partageant avec les gens que vous allez voir, peut-être que vous avez des personnes qui ont des complémentarités avec vous, personnes qui peuvent vous apporter quelque chose, qui peuvent vous aider à avancer vers votre objectif. Mais par contre, nous dans la diaspora et les Africains en général n'aiment pas travailler en réseau. Ils sont dans leur coin, ils font leur business dans leur coin, ils pensent en train d'inventer la roue, de réinventer le monde, alors que peut-être à côté dehors, il y a quelqu'un qui a la même idée que vous, qui a une idée complémentaire, ils peuvent s'associer et faire exploser les choses. Donc apprenez à vous associer et à travailler en réseau. Troisième raison pour laquelle les entrepreneurs échouent, parce qu'ils n'investissent pas en eux. Je disais à quelqu'un tout récemment que j'ai investi plus de 10 000 € en formation en 2021. J'étais complètement étonné en fait. Il faut investir sur soi pour pouvoir se développer ses activités. Si tu n'investis pas sur toi, tu vas investir sur quoi? Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est quand tu investis sur toi. Et un entrepreneur doit apprendre à investir déjà sur sa personne, sur savoir comment vendre, sur savoir les stratégies marketing, comment développer l'oratoire, comment faire un pitch de vente. Il y a plein d'investissements qu'un entrepreneur doit déjà faire sur lui avant de travailler son business. Mais les entrepreneurs diaspora et les Africains en général n'aiment pas investir sur eux. Ils se lèvent un matin, ils pensent qu'on va faire un business comme ça et ils n'ont aucune compétence pour pouvoir réussir, mais se lancent quand même. Apprenez à investir sur vous. Apprenez à investir sur vous parce que ce sera la clé de votre réussite. Voilà un peu les 3 principaux exemples pour lesquels les entrepreneurs échouent à mon avis. Il y en a plusieurs autres. Vous envoyez certaines, mettez-moi ça en commentaire pour bien entendu densifier le débat. Je vous y retrouve. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.